Beaucoup de gens détestent le matin. En même temps, je les comprends. Quoi de plus difficile que de dormir profondément au chaud sous sa couette et de devoir se lever de son lit, affronter la lumière, le froid et les épreuves de la vie. Moi aussi j'étais comme ça avant. Le matin, ça se résumait à snooze, snooze et encore snooze. Le réveil se résumait à ok, je me lève dans 20 minutes. Mais par contre, je serais obligée de sacrifier le petit déjeuner. Ok, je me lève 10 minutes plus tard, tant pis, je courrai pour rattraper les transports. Etc. Et puis un jour, j'ai décidé de changer de mode de vie. Maintenant, je me lève plus tôt le matin et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et maintenant, le matin, c'est mon moment préféré de la journée. Mais alors, comment j'ai fait? Déjà, dès le départ, j'avais bien en tête les raisons pour lesquelles je voulais me lever plus tôt le matin. Pour ma part, c'était parce que déjà, je voulais plus souffrir le matin, mais aussi surtout parce que je voulais pouvoir me préparer un petit déjeuner sain. Je voulais pouvoir avoir plus de temps, un moment privilégié pour me concentrer sur mes projets. Donc toi aussi, essaye de visualiser les raisons pour lesquelles tu as envie de te lever plus tôt et essaye d'imaginer la personne que tu serais si tu avais effectué ce changement-là dans ta vie. Et ça te motivera vraiment à agir. Premier point, préparer son réveil dès la veille de son réveil. Pour ça, je te conseille quelques habitudes à adopter très importantes. Déjà, soigne ton alimentation. Bon, moi personnellement, je mange pas le soir, mais c'est sûrement pas ton cas. Donc si c'est pas ton cas, tu peux tout simplement essayer de manger léger et de pas manger à une heure trop rapprochée de l'heure de ton coucher. Deuxième chose, éteins ton portable au moins 1 heure avant d'aller dormir. Et si vraiment tu n'y arrives pas 1 heure avant, essaye au moins de faire une autre activité qu'une activité devant les écrans avant de dormir, comme la lecture, la méditation, une prière, je sais pas, quoi que ce soit, mais pas d'écran avant de dormir. Troisième astuce imparable, tu prends ton portable ou ton réveil et tu le mets à l'autre bout de la pièce d'où tu dors. Et à côté, tu poses un verre d'eau fraîche. Comme ça, le matin, ton alarme va sonner, tu vas être obligé de te lever pour aller l'éteindre, donc tu seras déjà levé, tu bois ton verre d'eau fraîche et tac, c'est bon, ça te réveille. Avant, je me disais souvent, bon, ok, c'est bon, ce soir, je me couche tôt, comme ça demain je me lève tôt, je vais être en forme, etc. Je pense qu'on s'est tous dit ça. Franchement, on va pas se mentir, les 3/4 du temps, ça marche pas du tout. C'est pour ça que j'ai commencé à analyser de combien d'heures de sommeil j'avais besoin par nuit. Pour ma part, c'est à peu près 8 heures pour être bien. À toi d'analyser combien d'heures tu as besoin. Je sais que souvent, on a tendance à se coucher tard parce qu'on a passé une journée fatigante et qu'on a enfin envie de pouvoir se détendre. Et en fait, on a besoin souvent de plusieurs heures pour arriver à se détendre, pour arriver à faire quelque chose qu'on aime et être satisfait en fait. Et ça, je le comprends totalement. Mais dis-toi que tu peux prendre un peu de ce temps le soir et le rajouter plutôt sur le matin pour pouvoir faire d'autres choses. Par contre, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est ne confonds pas l'heure à laquelle tu te mets dans ton lit et l'heure à laquelle tu t'endors. Parce que parfois, on peut se mettre au lit à 21 h, mais passer 3 heures sur son portable et finalement, on se couche à minuit. Donc attention à bien différencier ces deux horaires-là. Et ce qui compte, c'est l'heure à laquelle tu t'endors ou du moins l'heure à laquelle tu fermes les yeux. Deuxième point, le réveil. Déjà, il faut que tu commences avec quelque chose qui te fait plaisir, c'est logique. Si tu te dis la première tâche que je dois faire quand je me réveille, c'est un truc super ennuyeux que tu détestes faire, tu arriveras jamais à te lever. Il faut que tu trouves une habitude plaisir dès le matin. Moi, pour ma part, comme je mange pas le soir, le matin j'ai super faim. Et en fait, ce qui me motive à me lever, c'est un bon petit déjeuner sain. J'adore me faire des super petits déjeuners et ça me motive à fond à me lever. Alors peut-être que toi, c'est pas ton cas, mais du coup, trouve une habitude plaisir, quelque chose que tu fais dès le réveil, que tu adores, et ça te poussera à te lever. Troisième point, l'état d'esprit à adopter. Alors il y a beaucoup de coachs qui te diront oui, les objectifs, tout organisé, tactique, tac, tac. Moi, je vais juste te donner un conseil. Et la principale qualité à adopter, c'est la patience. Pourquoi je te dis ça? Parce que contrairement à ce qu'on croit, souvent le changement, ça se fait pas forcément de manière radicale. Ça se fait par des changements de petites habitudes au quotidien. Et en général, changer ces petites habitudes au quotidien par palier, ça marche beaucoup mieux que tout changer d'un coup pour tout abandonner la semaine d'après. C'est un peu comme la perte de poids, je sais pas si tu as remarqué, plus tu vas perdre du poids vite, plus tu vas le reprendre vite. Alors que si tu perds du poids petit à petit, que ton corps s'habitue à ton nouveau corps, à ton nouveau poids, etc., tu vas avoir beaucoup moins de chances de tout reprendre d'un coup. Et bien là, c'est pareil. Alors n'essaye pas forcément de te fixer des objectifs fous dès le début, mais tu peux y aller par palier. Par exemple, tu as envie de te lever à 7 h, tu vas le premier jour te lever à 7 h 25, ensuite à 7 h 20. Le jour d'après à 7 h 15, le jour d'après à 7 h 10, etc. etc. L'important, c'est de passer des paliers pour que tu t'habitues petit à petit et que cette habitude devienne une habitude constante et sur le long terme. En conclusion, désolé, mais le changement de vie, ça se fait pas en un jour, ça se fait
par des petites habitudes à acquérir au quotidien. C'est pour ça que je dis toujours que la qualité clé, même si on en parle rarement, c'est la patience. T'inquiète pas, même si t'arrives pas tout de suite, tu vas y arriver, aie confiance en toi. N'oublie pas que le temps est une ressource qui ne se récupère pas. Donc utilise-la à bon escient et profite de chaque minute que la vie te donne.